Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de votre journal. Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message au prince héritier d'Arabie Saoudite, l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, remis par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à Jeddah. Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a désigné 3 membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel: Jelloul Harouchi, Mohamed Lagab, Mohamed Abdelnour Rabhi. Dans le cadre de ses visites aux différentes régions militaires en ce mois sacré de Ramadan, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au secteur opérationnel centre en 2e région militaire. Sur place, il a rappelé les nobles missions des membres de l'armée nationale populaire et leur préparation à défendre le territoire national. Et puis Laylat al-Qadr a été célébrée hier soir dans toutes les mosquées du pays. À Jama al-Jazair, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a assisté à la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de psalmodie du Saint-Coran. Enfin, le gouvernement espagnol essuie un autre camouflet, cette fois de la part du Sénat espagnol. 139 sénateurs ont voté en faveur de cette motion pour dire non au changement radical de la position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à son frère, le prince héritier, vice-premier ministre, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, remis par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, au ministre saoudien des Affaires étrangères, l'émir Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, lors d'une audience à Jeddah. En vertu des dispositions des articles 91 alinéa 07 et 121 alinéa 03 de la Constitution et du décret présidentiel signé ce jour 27 Ramadan 1443 correspondant au 28 avril 2022, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a désigné Jelloul Harouchi, Mohamed Lagab et Mohamed Abdelnour Rabhi, membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel. Dans l'activité parlementaire, une séance plénière a été présidée aujourd'hui par le président de l'APN, Mohamed Brahim Bourali, consacrée aux questions orales au secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports, de l'habitat et de l'urbanisme. Durant cette séance, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaqi Ben Ryan, a évoqué la création d'une commission nationale de révision des lois régissant l'activité des enseignants universitaires et des chercheurs. Dans le cadre de ses visites aux différentes régions militaires en ce mois sacré de Ramadan, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au secteur opérationnel centre en 2e région militaire. Pour Saïd Chengriha, l'armée nationale populaire demeure un symbole de vaillance, de bravoure dans l'accomplissement de ces missions qui consistent, entre autres, à défendre les frontières de notre pays. Les détails avec Amelia Mellel. Après la cérémonie d'accueil par le général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres du secteur opérationnel centre. À cette occasion, il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de la région, à travers laquelle il a souligné que l'armée nationale populaire était et restera le bouclier et le rempart imprenable de la nation et qu'elle est entièrement consciente de l'ampleur des défis et des enjeux à relever, notamment à l'aune des évolutions enregistrées dans notre environnement régional et international. إن الجيش الوطني الشعبي كان ولا يزال درع الأمة وحصنها المنيع وسيبقى على الدوام الحافظ. L'armée nationale populaire était et restera le bouclier et le rempart imprenable de la nation, tout comme elle demeurera le gardien de la grandeur du pays, le défenseur de ses frontières et de sa souveraineté, et le garant de sa sécurité et de sa stabilité.
Pétrie de patriotisme et populaire de par ses origines, cette armée s'acquitte de ses missions à la lumière des orientations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en étant entièrement consciente de l'ampleur des défis et des enjeux à relever, notamment à l'aune des évolutions enregistrées dans notre environnement régional et international, dont les répercussions sur la sécurité et la stabilité du pays sont bien connues de notre armée. Le général de corps d'armée a assuré que l'armée nationale populaire demeurera pour toujours le symbole de la vaillance et de la bravoure, mais également un vivier intarissable de loyauté et de fidélité au serment prêté à nos valeureux prédécesseurs. يسهر الجيش الوطني الشعبي على استتباب الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن وهو ماض في هذه الجهود الحثيثة. Bouclier protecteur du pays et garant de sa souveraineté et de son indépendance, l'armée nationale populaire veille au maintien de la sécurité et de la stabilité à travers l'ensemble du pays. Engagée dans ses efforts avec fermeté et détermination, elle défend les frontières nationales et lutte contre le terrorisme et le crime organisé et enregistre des résultats exceptionnels sur le terrain en faisant preuve de professionnalisme et d'efficacité. Ces résultats probants sont le fruit du professionnalisme atteint par nos forces armées, ainsi que des capacités de combat et de haute aptitude opérationnelle dont elles jouissent aujourd'hui grâce aux étapes de développement franchies par l'armée nationale populaire sur tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est dire que l'armée nationale populaire est bien consciente que la préservation du legs des chouhadas et le devoir de tous les fidèles enfants de cette patrie, à leur tête l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale qui demeurera pour toujours le symbole de la vaillance et de la bravoure, mais également une source intarissable de loyauté et de fidélité au serment prêté à nos valeureux prédécesseurs. والثبات على عهد أسلافنا الميامين. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a longuement suivi les interventions et suggestions des cadres et des personnels des unités de la 3e région militaire et a également émis un ensemble d'orientations et d'instructions portant sur l'impératif de faire preuve davantage de vigilance et de veille afin de relever tous les défis au niveau de cette région vitale. Parlons maintenant de Laylat al-Qadr ou de la nuit du doute qui a été célébrée à travers les mosquées des différentes wilayas du pays. À Jamal Jazair, une cérémonie a été organisée pour honorer les lauréats du prix Algérie pour l'apprentissage du Saint-Coran. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le chef de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalef, le conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem, et les membres du corps diplomatique des pays musulmans accrédités en Algérie. Les détails avec Yamina Saïdji. La nuit du destin ou Laylat al-Qadr revêt une grande importance pour les musulmans du monde entier puisque c'est durant cette nuit sacrée que fut révélé le livre saint de l'islam au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Et c'est donc pour célébrer cette nuit qui a changé la destinée de l'humanité qu'une cérémonie a été organisée à la grande mosquée d'Alger. وشرفه من شرف نزول القرآن فيه فهو الذي أكسب هذه الليلة ميزة البركة والفضل وفي الآية من القرائن ما يشير إلى ذلك منها القسم الوارد في مطلعها والكتاب المبين
إنها ليلة نتناسى فيها الإحن ونتخلى فيها عن كل عوامل الفرقة ونعرض فيها عما يمس رابطتنا، ولنعلم إخوة الإيمان والإسلام والوطن أن من عفى الله عنه ومن تجاوز الله عنه. Et puisque Ramadan est le mois du Coran par excellence, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a honoré les lauréats du prix Algérie pour l'apprentissage du Coran et la célébration du patrimoine islamique. Je suis très heureuse de remporter le premier prix. C'est grâce à Dieu que j'ai réussi. Je remercie également le président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est grâce à Dieu et au soutien de mes chers parents que j'ai réussi à décrocher le premier prix. Nous remercions tous ceux qui ont contribué et qui contribueront à l'organisation des concours d'apprentissage de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. Une nuit qui vaut 1000 mois, c'est en cette veillée du 27e jour de Ramadan que les musulmans terminent la lecture intégrale du Saint-Coran. Inna Allah sami'un basir. De la grande mosquée d'Alger à Ain Madi, où ce sont plusieurs candidats qui ont été honorés à l'occasion de Laylat al-Qadr, des candidats qui sont venus de plusieurs pays pour participer à cette cérémonie, rappeler la symbolique de cette nuit et prêcher un discours de paix et de tolérance. Les détails avec Abdelmajid Bankassi. Ce sont là les psalmodies et la récitation de versets du Coran lus par les élèves de la Zawiya Tijaniya à Ain Madi, qui ont concouru pour l'apprentissage du Saint-Coran. Des élèves qui ont été primés à l'occasion de la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Je remercie Dieu et toutes les personnes qui m'ont distingué et qui m'ont aidé dans l'apprentissage du Saint-Coran. Je remercie tous ceux qui m'ont honoré lors de cette nuit sacrée. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'arriver là où nous sommes et cette récompense est le fruit de beaucoup d'efforts. Vous l'avez constaté, les apprenants du Saint-Coran ont été à la hauteur et ce sont eux-mêmes qui ont conduit plusieurs prières de Tarawih dans cette mosquée. Je tiens à remercier leurs maîtres qui ont été à la hauteur. Ils ont été fidèles à Dieu qui recommande d'apprendre et faire apprendre le Saint-Coran. La nuit du destin a été une opportunité de plus pour les élèves de la Zawiya Ain Madi d'implorer Dieu à travers les prières, la psalmodie du Saint-Coran et les louanges en cette nuit sacrée. Nous sommes venus du Darfour au Soudan dans le cadre d'une visite spirituelle à nos maîtres et pour voir nos proches et nos amis. Nous tenons à remercier nos frères algériens pour leur hospitalité et leur accueil. Après les prières, on se réunit pour le dhikr, les louanges et le salut, tout en espérant que Dieu nous accorde sa miséricorde en cette nuit du destin, Laylat al-Qadr. En somme, une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et même ambiance à Oran, où la Zawiya Abdelkaïdia Habria a fêté Laylat al-Qadr dans une ambiance empreinte de révérence et de psalmodie du Saint-Coran. Plusieurs candidats ont reçu le prix national de psalmodie du Saint-Coran, un prix qui semble encourager certains candidats à s'améliorer davantage pour les prochaines éditions. Couverture de Mohamed Salmiya, commentaire signé Yamina Saïchi. Après la prière des Tarawih et la récitation de versets du Saint-Coran, les imams de la Zawiya al-Balqaïdia al-Habriya ont honoré les lauréats du concours d'apprentissage du Coran. J'ai appris 5 hizb par cœur. Nous apprenons la psalmodie en écrivant sur l'ardoise. Mon souhait est d'apprendre tous les versets du Saint-Coran. J'ai appris 7 hizb et j'ai remporté le premier prix. Mon objectif est d'apprendre les 60 hizb. Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois réunis. À la Zawiya, les étudiants célèbrent cette nuit en psalmodiant les versets du Coran et en récitant des versets du Saint-Coran.
Nous profitons de cette soirée pour honorer les lauréats du concours. C'est une façon d'encourager nos étudiants à l'apprentissage du Saint-Coran. La Zawiya al-Belqaïdiya al-Habriya reste un centre de référence pour la promotion des valeurs d'une religion de tolérance, de paix et de fraternité. Dans l'actualité de ce jeudi, nos retraités ou les retraités verront leur pension augmenter à partir du 1er mai prochain. 90 milliards de dinars sont ainsi débloqués afin de permettre d'améliorer le pouvoir d'achat de nos retraités. Une augmentation décidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Couverture de Manel Abdish, commentaire signé Abdelmajid Bakassi. Plus de 3,2 millions de retraités verront leur pension augmenter à partir du 1er mai prochain. Des augmentations qui oscillent entre 2 et 10%. Une retraite avec un effet rétroactif à compter de mai 2021. هي في الحقيقة الزيادات هذه تاع السيد رئيس الجمهورية خذت بعين الاعتبار حتى الزيادات المفروض. Ces augmentations décidées par le président de la République prennent en considération celles qui devaient prendre effet en 2021, ce qui veut dire que l'État se chargera de verser les augmentations avec effet rétroactif pour l'année 2021 et bien sûr 2022. Des augmentations décidées pour améliorer le pouvoir d'achat des bas revenus. Le budget alloué à cet effet atteindra 90 milliards de dinars. الإجمالية اللي قدرتها هذه الزيادات هي في حدود أيضا أو تفوق شيئا ما 90 مليار دينار. Une revalorisation très attendue par les retraités qui semblent satisfaits de ces nouvelles augmentations. Je suis contente, surtout avec la cherté de la vie, nous n'arrivons plus à satisfaire nos besoins. C'est une augmentation que nous attendions depuis longtemps et avec le rappel, on pourra en profiter. J'ai touché 15 000 dinars et avec cette augmentation, je suis satisfait. C'est une bonne chose. C'est une augmentation qui tombe au bon moment. C'est une véritable bouffée d'oxygène, surtout que ces augmentations coïncident avec les fêtes. C'est une bonne chose pour les retraités, pourvu que cela dure. Juste à l'annonce de la nouvelle, j'étais rassuré, surtout qu'il y a l'augmentation, mais aussi le rappel. Une revalorisation des retraites qui contribuera un tant soit peu à améliorer le pouvoir d'achat de cette catégorie sociale. Dans l'actualité internationale en Espagne, c'est un camouflet que vient d'essuyer le gouvernement espagnol de Sánchez. Le Sénat espagnol a adopté hier soir une motion rejetant le changement radical de la position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental. 139 membres du Sénat ont voté en faveur de cette motion proposée par le groupe fédéral de la gauche. Il s'agit de la première fois que le Sénat espagnol dirige des critiques acerbes au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en raison de ces violations des résolutions des Nations Unies. En revanche, le Sénat espagnol a voté en faveur du soutien aux résolutions des Nations Unies relatives au conflit au Sahara occidental. Toujours à propos du Sahara occidental, l'ONU a démenti les fausses informations colportées par des médias marocains concernant des propos attribués au représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, selon lesquels une prétendue frappe aérienne avait touché un convoi de véhicules du Front Polisario transportant des armements. De son côté, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, avait démenti le contenu d'un article affirmant que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, aurait applaudi en privé la récente annonce de l'Espagne concernant son revirement dans la question sahraoui. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sahaf Tok.